Donc là, sur ce modèle-là, je vais vous faire un petit parallèle, d'ailleurs assez amusant, entre deux générations. Deux générations de Mercedes SL AMG. Donc là, c'est une SL63. C'est vraiment le tout dernier modèle, avec un gris qu'on pourrait appeler gris Nardo, bien que le gris Nardo soit un peu exclusive à la marque Audi, mais ça reprend un peu les codes couleurs. Donc SL63 AMG, on retrouve maintenant, comme on retrouve un peu partout dans tout un tas de véhicules, des tablettes dans tous les coins. Alors, Là, on travailler se là, retrouverait vous presque savez, dans une un très Tesla. long camion de pompiers, Quand on voit la taille notre de la dalle voiture de de cette police tablette, de Paris. c'est un Donc, modèle j'aimerais bien magnifique, faire une sobre, petite interview mais après néanmoins assez musclé, parce avec qu'encore une Mistral fois, c'est une SL63 AMG. pour faire partager ces Et mots. ce qui est marrant, Voilà, écoute, on donc, t'attend. au-delà d'avoir un V8 biturbo et d'être en mode 4MATIC, donc 4MATIC, pour rappel, vous avez 4 roues motrices sur ce véhicule, comme d'autres modèles de la marque, sur des berlines, des coupés ou des breaks. Donc, on est sur un modèle SL 63 AMG dernière génération. Et bah, le parallèle, c'est ça. Le parallèle à faire, c'est cet SL500 AMG. Alors déjà, on voit qu'au niveau coloris, on est plutôt sur des couleurs un peu traditionnelles, les couleurs de l'époque. On retrouvait du noir, du blanc, du bleu marine, du gris argent. Tout le monde l'avait, cette couleur, au catalogue. Tout le monde a connu ce genre de coloris. Les parents avaient tous une voiture avec des coloris un peu basiques. Maintenant, on décline des coloris un peu tendance, un peu nouveau, un peu osé. Donc là, on est sur une SL 500. Une voiture de collection, mais néanmoins sympathique à posséder. On voit de très belles jantes AMG. Une céleri gris, argent, qui reprend les tons de la carrosserie. Certes, elle est moins arrondie côté carrosserie. Elle est différente. Elle n'a pas les prises d'air qu'on peut retrouver à l'avant ici, comme on retrouverait sur le modèle d'aujourd'hui, qu'on voit derrière, si on voit bien, voilà. La calandre, c'est pareil. Cette calandre est une calandre, tout ce qu'on peut retrouver de traditionnel de l'époque, comparé à cette calandre qu'on voit maintenant partout sur tous les modèles, que Alors, ça soit des pensez GTR, surtout des bien vous GT, laisser rater, etc. parce que Cette fameuse calandre verticale, et non plus horizontale, cette calandre verticale qu'on appelle la Panamérica. Voilà. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, mais voilà, ça a pu bercer mon enfance de voir ce genre de véhicule sur nos routes.